c'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Alléluia. Gloire à Jésus, bien-aimé, sois béni abondamment et puissamment. Le règne de notre Dieu est très grand, le Dieu que nous servons. Un Dieu redoutable, un Dieu puissant. Soyez bénis, bien-aimés, vous qui nous suivez, de tous les côtés du monde, ceux qui sont en Guadeloupe, qui sont connectés à cette émission, à Cayenne, à Saint-Barthélemy, en Guyane, quel que soit, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, et nous bénissons aussi ceux de la Martinique, le quartier général. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes gens que Dieu appelle à accomplir des choses extraordinaires. Bien-aimé, la foi est une puissance, la foi est une force. Toi qui m'entends en ce moment, sois béni abondamment. Je dis aussi bonsoir à ceux de la régie qui nous accompagnent constamment. Et nous bénissons tout le personnel de KMT, nous bénissons le directeur général Aouché, qui nous a vraiment, dont Dieu a touché le cœur. Quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi le directeur Aouché l'aide-tu comme ça dans sa télévision? Le monde n'a pas été fait sans la parole de Dieu. Qui que tu sois, tu as besoin de la parole de Dieu. Il a dit, il va le voir. Nous te bénissons, toi qui n'es pas d'accord, c'est ton avis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais sinon, n'oublie pas que la parole de Dieu est au-dessus de tout homme. C'est elle qui a créé toute chose. Et j'ai amené une jeune fille, une étudiante, elle a des choses extraordinaires aussi à dire ce soir. Elle est là. Elle a des choses extraordinaires, elle a des choses à donner à dire ce soir. Parce que nous avons l'impression que, tu vas entendre la Tati a dit, tu vas entendre la maîtresse a dit, tu vas entendre le professeur a dit, mais il n'y a jamais une parole. Tu vas entendre, même les, comment on appelle ça, la marraine a dit. Mais il faut que le jeune soit aussi conduit selon la parole de Dieu. Il y a des choses à voir par la bouche des enfants. La Bible dit que conduire l'enfant dans la voie du Seigneur quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Il va suivre le chemin de Dieu. Nous avons un fléau que nous devons arrêter. Il y a un fléau. On voit comment les jeunes gens succombent. L'ennemi les utilise eux-mêmes par leurs propres mains de succomber. Ils passent à toutes sortes de comment je peux appeler ça? À toutes sortes de mal, de mauvaises choses pour se squinter, pour se détruire. La cruauté, elle est grave, c'est grave. Tout est perturbé autour de nous. Nous allons prier, ça ne t'arrive pas. Tu entends les suicides d'un enfant. Imaginez-vous. Vous imaginez. Et bien aimé, il y a la voix de Dieu, elle est importante. La voix de Dieu est importante. Donc nous allons prier avant d'aller plus loin. Parce que levons-nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes de Dieu. Il y a des choses à détruire, il y a des choses à revoir. Dieu nous a donné la puissance. Et celui qui a la foi peut parler à sa montagne. Celui qui a la foi peut dire, il peut aussi dire à son figuier, je t'ai tué. Tu as reçu l'onction. On ne parle pas de Dieu parce que le démon ne te fuit pas parce que tu appartiens à une religion. Les esprits impurs ne te fuient pas parce que tu appartiens à la religion. À une religion. Les esprits impurs, les démons te fuient parce que tu as l'autorité. Tu dois chercher l'autorité. L'autorité doit te gouverner. L'autorité est un pouvoir. Je parlerai toujours de cette manière pour que tu comprennes. On n'est pas chrétien pour chômer. On est chrétien pour diriger. On est chrétien pour porter quelque chose. Pour arrêter le flux des choses mauvaises. Bien-aimés, nous prions. On baisse nos têtes. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, reçoit l'onction, la puissance, l'autorité. Mais nous sommes encore ici ce soir pour proclamer ta seigneurie. Dieu d'Abraham,
le Dieu des patriarches, le Dieu d'Isaac, le Dieu que je sers, le Père Tout-Puissant, le Dieu des antipodes de la terre, le Dieu dont la main est extensible, le Dieu de gloire, le Dieu d'autorité. Père, maintenant, relâche ton autorité sur un homme, une femme qui est connecté. Père, enfin que ta gloire soit vue. Père, celle dont la bouche était fermée, qui ne sait plus comment prier. Père, ce matin, que la langue soit déliée. Et j'ordonne maintenant que tout homme qui est dans une position liée, que Dieu te donne une position déliée au nom de Jésus. Sois béni. C'est le temps de la bénédiction. C'est le temps de la grâce. Bien-aimé, ta faveur. Bats-toi pour tes faveurs. Bats-toi dans le nom de Jésus. Ton avantage étant en cours. Sois béni abondamment pendant que tu m'écoutes. Parce que l'onction de Dieu va se manifester maintenant au nom de Jésus. Sois béni abondamment. À Dieu la gloire, la puissance, l'autorité pour des siècles des siècles. Amen. Ton amen est important parce que amen veut dire ainsi soit-il. Comme dit la parole de Dieu. Les paroles de Dieu sont oui et amen. Tu me dis alléluia. Parce que Dieu veut te bénir. Les grâces de Dieu veulent se multiplier en toi. Donc, les enfants aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'entendre la parole de Dieu. Toujours Tati a dit. Toujours la maîtresse a dit. Toujours. Mais où est notre Dieu dit? Si l'enfant peut retenir une chose que la maîtresse a dit, l'enfant peut se retenir que Dieu dit. C'est pour ça, bien-aimé, tu vois, nos enfants se suicider maintenant. Tu vois un enfant de toi. La Bible dit qu'il faut enseigner à l'enfant les voies de Dieu. Je te montre un verset biblique. Il va te montrer un verset biblique. Et d'abord, il te dit de te lever pour détruire tes propres, pour détruire, comment on appelle ça? Tu dois te lever pour détruire tes propres figuiers. Il y a des figuiers que tu dois détruire, qui ne portent pas de fruits. Il y a des démons que tu dois détruire sur ton passage. N'attends rien. Jésus n'a pas attendu. Lève-toi. Tout ce qui est figuier, qui te barre le chemin, et casse-toi par la foi, tout ce qui peut paraître comme figuier pour te bloquer le chemin. Lève-toi et casse-toi. Écoute-moi, te donner un verset biblique dans 1 Corinthiens 3. Au verset 16, je pense, 1 Corinthiens 3, verset 16. Écoute-moi, je parle un peu des enfants ce soir. Parce que c'est important. Même les tatis n'arrivent plus à les contrôler. Pourquoi? Parce qu'on fait les choses à notre manière. 1 Corinthiens 3, verset 16. Il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Mais tu dois dire ça à l'enfant. Dans Proverbe 15, verset 22, verset 15. Et la Bible dit que la folie est attachée au cou de l'enfant, au cœur de son enfant. Sur le fouet, c'est la verge que l'on délivre. Non, la Bible dit dans Ephésiens 6, que, écoute-moi bien, qu'en parlant, Ephésiens 6, verset 3, 4, il dit il faut que l'enfant soit corrigé et instruit selon le Seigneur. Mais à quel moment nous passons le temps? C'est quand les événements arrivent qu'on commence à courir de gauche à droite. De gauche à droite. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Non, ça n'existe pas. Un poulet que tu vas vendre, ce poids doit être nourri dès le jour où tu l'as eu. Et nous, chrétiens, avec tout ce que Dieu nous a donné, Jésus a dit, il dit que je vais t'amener dans le livre de Matthieu 28, Matthieu 21. On va lire un verset biblique. Écoute, au verset 28, 21, Jésus, Matthieu 21, verset 21. On peut commencer au verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. À l'instant, le figuier sécha. Les disciples lui virent, qui virent cela, furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec? À un instant, Jésus leur répondit,
je vous le dis en vérité, si vous n'aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez à votre foi par la prière, vous le recevrez. Bien-aimé, tu peux localiser ce que Dieu te dit dans ton mental, dans ton cerveau. Ce que Dieu dit est possible. Il dit non seulement le figuier a été séché par moi, par ma parole. Vous aussi, vous pouvez aussi faire ce que je fais. Écoute-moi bien. Tu dois t'adresser à toute chose qui ressemble à un figuier qui te barre la route. Il y a des choses qui te barrent le chemin parce que toi, tu n'entres pas dans les Écritures. Même l'enfant doit être dirigé selon la parole de Dieu parce que la folie est dans sa tête. Donc pour lui, il est facile de prendre une corde et se suicider. Il ne sait pas que la Bible déclare que celui qui est dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, ton corps est le temple de Dieu, il ne t'appartient pas. Donc si l'enfant entend ça, tous les jours, avant d'aller à l'école, avant de se coucher, ton corps ne t'appartient pas, ton corps est le temple de Dieu. Celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit. Donc tous ces démons qui divaguent, qui vont de part et d'autre, quand Jésus est entré au temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fouet, il a commencé à renverser les vendeurs de pigeons. Bien aimé, il y a tellement de vendeurs de pigeons qui sont les vendeurs qui sont, moi j'appelle aujourd'hui les vendeurs de mensonges. Le mensonge est là. Tu veux échapper au mensonge. Tu veux que Jésus entre dans ta maison. Parce qu'il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, toi, tu représentes une maison de prière. Sois béni. Sois béni. Honnêtement, sois béni. Parce que Dieu t'aime. Il veut que tu entendes que tu as le pouvoir aussi. Parce que Jésus, par l'autorité, on a demandé à Jésus, écoute-moi bien, on lui a dit au verset 23. Au verset 23, écoute, tous, verset 22. Non, au verset 23, Jésus se rendit dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du temple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Écoute-moi bien, tout ce que ta religion, si tu veux, invente même une religion, ce n'est pas un problème. Le diable n'a pas peur de ça. Le diable a peur de l'autorité du chrétien. Le diable a peur de l'onction de Dieu dans ta vie. Le diable a peur de la parole de Dieu qui habite en toi. Ton enfant, si tu veux, Tati, comment on appelle? Il y a Tati, il y a ceux qui ont le fiole là, marraine, s'il te plaît, parrain. Bats-toi, on t'a confié la vie d'un enfant, la destinée d'un enfant. Va dans tes écritures, feuillette ton livre, feuillette ce livre. Il va aider ta fiole à ne pas se perdre, à ne pas se pendre, à ne pas se suicider, à ne pas répondre d'une manière barbare. Même à l'école, même les médecins non plus. Non, mais d'autres sont à l'hôpital, d'autres sont abandonnés, d'autres sont en psychiatrie, parce que l'enfant qu'on envoie à l'école n'entend pas que Dieu dit. Mais non. Comment voulez-vous que la société soit bien rétablie? Avant que je continue, je conclue, j'ai une étudiante qui a une parole. Oui? Tu vas donner là directement. Alors, bonsoir à tous qui nous regardez. Alors, aujourd'hui, j'aurais aimé vous rendre témoignage, notamment au niveau de la réussite. C'est vraiment important, la réussite, notamment au niveau de la jeunesse. Alors, tout d'abord, j'aurais aimé faire un petit coucou à mes amis du DUTGLT à l'université. Soyez bénis abondamment. Yes. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous raconter certaines choses, notamment des bénédictions que Dieu a pu mettre sur mon chemin. En effet, c'est vrai que c'est pas facile
de pouvoir étudier. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que nous avons des aléas, nous les étudiants, financièrement, émotionnellement, il y a des fois on flanche, mais je dis que si tu mets Dieu dans ta vie correctement, tu vas y arriver parce que moi, je peux dire à l'heure actuelle que j'ai su m'en sortir. Alors, il faut savoir que Dieu va vous donner les bénédictions que vous méritez. Personnellement, moi, il m'a exaucé au moment où je m'y attendais le moins, ce qui est vraiment surprenant. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps facile, mais j'ai envie de dire qu'il met les bonnes personnes au bon moment sur votre chemin. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Je vais dire aussi que... comment dire, que la réussite de l'un entraîne des fois la jalousie de l'autre, mais Dieu sait en fait pertinemment que des fois vous n'avez pas besoin de certaines personnes dans votre vie, donc il va les retirer naturellement, vous n'avez pas à vous en faire. Et je tiens à dire que c'est vrai que ce n'est pas facile encore une fois, mais si vous voulez être des hommes et des femmes de succès, il faut apprendre à être avant tout des hommes et des femmes de prière, ce qui est vraiment important, en fait, parce que Dieu forge une éducation. Cette éducation va se répercuter sur votre vie personnelle et professionnelle, ce qui vous permet par la suite de gravir les échelons. Et il va vous donner la force que vous avez besoin et que vous méritez vraiment pour pouvoir accomplir vos projets professionnels. Surtout, ne baissez pas les bras parce que si aujourd'hui vous avez échoué, dites-vous que Dieu ne laisse pas ses enfants dans l'échec, que derrière chaque échec, il y a une réussite. Je tiens particulièrement à saluer le pasteur Aurélien parce que c'est vraiment un homme de prière, vraiment, vraiment rock. Merci. Qui a prié pour moi, pour ma réussite, parce que j'ai eu l'occasion d'obtenir mon diplôme la semaine dernière, avec mention, et de sortir au 3e major de ma promotion, ce qui n'est quand même pas rien. Donc je le remercie. Et je salue aussi l'ensemble des gens qui fréquentent le temps des miracles. Je pense que vous pouvez aussi dire, en fait, aussi parler des œuvres que pasteur Aurélien fait au sein de ce temple. Donc je pense vraiment que si vous avez besoin de réussir votre vie, si vous avez besoin de bénédiction dans votre vie, qu'il ne faut pas lâcher les mains du Seigneur. Vous ne pouvez pas lâcher les mains de Dieu et se dire qu'un beau jour on revient, etc. parce que Dieu va nous exaucer. Non, c'est pas comme ça. Il faut tout le temps prier, persévérer dans la prière. Et là, en fait, la prière, c'est la clé de la réussite, c'est la clé vraiment du succès. Si vous voulez vraiment aboutir à votre projet professionnel. Et si toi qui nous regardes, tu n'as pas encore connu le temps des miracles, je te conseille de venir, viens prendre ta bénédiction, viens être béni de façon à pouvoir réussir dans ta vie, de façon à toi aussi témoigner des merveilles que Dieu peut accomplir. Et voilà, je pense que... Donc soyez bénis. Soyez vraiment bénis, vous qui nous regardez. Je salue aussi ma famille, ma mère, tout ça. Ils sont vraiment, vraiment formidables. C'est vrai que c'est pas facile tout le temps, mais bon, on s'habitue. Et Dieu nous donne la force toujours de pouvoir persévérer, de pouvoir s'entendre, même si c'est pas vraiment facile, il y a des caractères différents. Et je pense aussi, ah oui, je voulais aussi parler de l'amour du prochain. Professionnellement parlant, l'amour du prochain, pour moi, ça se qualifie par l'entraide. Parce que tu ne peux pas, par exemple, réussir et derrière voir que l'autre est dans l'incapacité et ne pas lui donner un coup de main, sachant que toi, Dieu t'a donné les ressources nécessaires pour y arriver. Je pense que vraiment, il faut savoir s'entraider. Même si des fois ce n'est pas facile, vous avez des caractères différents, vous avez des projets différents, mais je peux dire que la réussite ensemble amène aussi au pouvoir ensemble, amène voilà, à un objectif commun qui est toujours de réussir ensemble. Donc si toi qui as la capacité d'aider ton prochain, aide ton prochain. Si tu as la capacité financièrement parlant, émotionnellement parlant, tu es plus fort que ton prochain, aide-le, entraîne-le vers toi, entraîne-le vers le haut parce que franchement, il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Pardon.
mais qu'ils ne le disent pas forcément. Donc, je pense que cela résume bien ce que j'avais à dire. Franchement, soyez bénis abondamment. N'oubliez pas de toujours prier le Seigneur, de toujours rendre grâce à Dieu, de toujours le remercier pour ce qu'il met sur vos chemins, sur votre chemin. Ce qui n'est vraiment pas évident. C'est vrai que des fois, vous allez flancher, baisser les bras. C'est vrai que des fois, vous allez flancher et baisser les bras, pardon. Mais que Dieu sera toujours là pour vous relever. Même au pire moment, il sera là pour vous donner quand même cette bénédiction que vous attendiez depuis longtemps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Yes. Que Dieu vous bénisse abondamment par rapport à ce que vous avez écouté. Quand on est au temps du miracle, on se libère. On n'est pas en dessous de la moyenne. On sort du boisseau, on devient major. Elle est major sa promotion. Bien-aimé, tu peux à l'université. Dieu, on a prié. Je le dis si tu as la foi. Bien-aimé, il y a la foi ne ment pas. C'est pour ça que je dis à quelqu'un ce soir encore, dans Proverbe 22, au verset 26, et elle a dit, la réussite, ce n'est pas quand tu es seul. Quand Jésus a accompli certaines choses, il est venu, il est descendu pour rassembler l'humanité. Je ne connais pas un homme de foi qui divise n'est pas un homme de foi. Non, j'appelle ça un aventurier. Un homme de Dieu, il est à l'écoute. D'où que tu sors. Il te donne l'amour que Dieu l'a donné. Bien-aimé, viens, écoute comme Jésus parle dans 2 Corinthiens. Il dit, 2 Corinthiens 1, il dit au verset 20, il dit, car, pour ce qui concerne 2 Corinthiens 1, verset 20, il dit car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui que nous affermit avec vous ensemble. Donc Dieu, quand il a fermé tous ensemble. Dieu a fermé et nous fortifie. Il a mis en nous, son oui habite en nous et l'amen est pour nous. Ses promesses sont oui, amen. Mais c'est que Dieu dit, il peut l'accomplir. Donc si Dieu t'a dit que tu peux faire, j'ai dit dans Proverbe 22, tu prends ta Bible, tu vas jeter un coup d'œil. Dans Proverbe 22, jette un coup d'œil rapidement au verset 6. Proverbe 22. Et tu peux déjà prépare ton appel rapidement. On n'a pas assez de temps. Proverbe 22. Dans Proverbe 22 le verset 6. 22 verset 6. On va jeter un coup d'œil. On ne peut pas tout dire. Verset 6. Proverbe 22 verset 6. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais nous, on enseigne les enfants la parole de Dieu le jour où ça chauffe à la maison. Non, dès la naissance, achète-lui une Bible. Un Nouveau Testament pose sur son ventre. Parle-lui des bénéfices de la part de Dieu. Même de la conception. Parle-lui de la part de Dieu. Tu prends, tu poses sur son ventre. Tu mets dans son panier à jouets. Cet enfant, en grandissant, il va suivre la parole de Dieu. Et la Bible déclare dans Deutéronome 28 que le fruit des entrailles sera béni. Bien-aimé, le fruit des entrailles doit être béni. Ta maison doit se réjouir. Tu dois, la Bible dit dans Philippiens, que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Bien-aimé, pourquoi tant de douleur? Parce que tu n'as pas compris. Enseigne cet enfant. Ce qui arrive à ton voisin peut frapper à ta porte. Les enfants ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, d'entendre la parole de Dieu, d'être à l'écoute de la parole de Dieu, pas de la Bible, pas d'un livre. Laisse d'abord les livres de côté, prends ta Bible, enseigne les voix de Dieu. Cet enfant est venu à l'église étant fragilisé. La moyenne, elle était son petit frère. Voulait même se suicider. Elle-même, elle était née sur un fil. Bien-aimé, tu peux
Tu as un avantage et encore. Jésus, Dieu veut t'enfermer en Christ. Avec Jésus, on a le potentiel. Avec Jésus, on arrive. Ton corps lui appartient. Ne te suscite pas. C'est un esprit de destruction. Tu te détruis, tu vas en enfer. Les petits démons qui te visitent, Dieu veut te libérer de ça. Tu as ton appel. Bien-aimé, écoute cette parole. Dieu t'aime tellement. On n'a pas trop de temps. Viens au temps des miracles. Tu verras comment détruire ton propre fugueux qui te barre le chemin. Il y a des hommes fugueux. Il y a des femmes fugueux même. Il y a des, moi j'appelle ça des hommes pieuvres, des femmes pieuvres. Ils ne sont pas reconnaissants. Quand tu fasses, tu te veux, donne ta tête pour eux, ils ne te feront rien pour toi. Allô? Sois béni, j'attends ton appel. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Voilà, je m'appelle Marie-André. Oui. Je témoigne pour ma mère. Alléluia. Oui, ma mère qui avait un saignement de nez. Et alors, depuis la mort de son mari, ça avait duré très longtemps. Et un jour, comme on dit, un jour, ma mère a rencontré le pasteur dans un concert et a dit qu'elle avait un saignement de nez depuis la mort de son mari. Et le pasteur n'a pas regardé qu'il y avait du monde, le pasteur Aurélien a prié sur la tête de ma mère, a prié, a invoqué Dieu. Et ensuite a donné l'adresse, le temps des miracles. Et depuis, ma mère y va, elle a 89 ans, elle n'a plus de saignement de nez, elle dort bien, elle ne pense plus à son mari qui est décédé et tout. Alors je remercie le temps des miracles et prières, ainsi que le pasteur qui nous soutient, ainsi que moi aussi, sa fille. Et je remercie beaucoup le pasteur Aurélien. Des prières. Sois béni abondamment. Merci, pasteur. Amen. 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 Tous ceux qui ont des problèmes, nous sommes là pour prier, on fait des délivrances, on prie. Nous prions. Le nom de Jésus est puissant. C'est une âme fatale. On vient prendre notre appel rapidement. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Gros coucou de la Guyane. Alléluia. Notre berger est revenu. Alléluia. Notre berger est revenu. Qu'est-ce que tu m'as manqué, pasteur? Amen. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Voilà, ben c'était juste un gros bisou de la Guyane et pour te dire de continuer à œuvrer comme tu le fais. Ah ouais? Et de prier pour nous, et merci. Alléluia. Pour tous les miracles que tu peux prodiguer. Amen. Que Dieu. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Dieu a des choses extraordinaires encore pour toi. Sois béni abondamment. Merci, ça me fait très chaud au cœur. Sois béni. Dieu va continuer à faire des choses extraordinaires comme la sœur qui vient d'appeler, bien-aimé, quel que soit. Sunnisite, mal de tête, vous pouvez demander, ce n'est pas en Guyane que Dieu a opéré ces miracles, ici directement à Martinique. Tu as mal à la tête, un mal chronique, tu as les sinusites qui coulent, tu saignes, viens au temps des miracles. Et quelqu'un souffre de tourments, amène-le. Un enfant est déprimé, amène l'enfant. Et si Dieu ne l'amène pas au-delà de la moyenne, moi, j'ai déchiré la Bible. On prend notre appel rapidement. Bon, on n'aura pas trop de temps. Le temps est imparti. Ceux qui veulent joindre au temps de miracle, vous connaissez le lieu. Et venez garer bien, surtout quand vous venez garer bien. Il faut bien garer. Tu peux commencer à garer. Nous sommes à Dikos. À partir de Oyowen là, quand il est 17h, tu peux commencer à garer Oyowen. Jusqu'au fond, il y a de la place pour tout le monde si nous garons bien. Et soyez bénis abondamment. Nous allons prier. J'ai dit que l'enfant a besoin de la parole de Dieu. Cet enfant est venu à l'église avec tous ces problèmes. Dieu a fait un travail extraordinaire. Tu as un enfant qui ne comprend même pas comment calculer 1 plus 1. Pas ni problème. Amène-moi cet enfant. Et toi, tu as quelqu'un qui a un souci. Spirituellement, que les démons soient de chicoter, de taper tous les jours, amène cette personne. Quand Dieu va libérer la personne, ton enfant qui ne comprend rien à l'école, amène-le. Quand nous allons prier, tu verras la gloire de Dieu. Trop de suicides, trop de pendaisons, trop de criminalité, tous ces enfants, parce qu'ils subissent. Ce n'est pas leur faute, parce que nous, on n'a pas fait notre travail en amont. Nous allons prier. Toi qui veux m'appeler, tu m'appelles au 0696
00 59 77. Nous allons prier. Nous t'invitons au temps des miracles. Viens apprendre à prier. Viens apprendre à relever ton niveau. Viens voir comment Dieu est capable. Je ne dis pas, si tu viens, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas apprendre comment abattre tes figuiers à toi qui te barrent le chemin. Il y a tellement de gens qui te barrent la voie. La religion n'a pas peur des démons. La religion, les démons n'ont pas peur de la religion, mais ils ont plutôt peur de la parole de Dieu qui habite en toi. Nous prions. Notre Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu es le Dieu des miracles et des prodiges. Nous voulons encore voir ton autorité par des signes et des prodiges. Père, il y a un homme qui nous écoute, qui se pose les questions de savoir, est-ce que vraiment Dieu agit encore? Laisse-moi te dire, Dieu agit encore. Dieu a opéré dans ma vie par des signes et des prodiges. L'onction de Dieu qui m'accompagne en tout lieu. Je suis insaisissable. J'ordonne que tu sois insaisissable. Tout ce qui peut être blocage, je piétine au nom de Jésus. Quel que soit, là on a mis ton nom dans une bouteille, je brise la bouteille. Là on a mis ton nom chez un sciencier, un vieux nègre. Je brise le temple de ce vieux nègre. Je mets le feu au nom de Jésus. Je me tiens sous le mandat de Dieu. Je me tiens sous l'onction de Dieu. Je prophétise que ton âme soit libérée. J'ordonne que tout figuier qui te bat, le chemin soit brisé. Au nom de Jésus, je proclame que son autorité habite ton corps. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tout démon qui trafique, j'ordonne que Dieu, que le Seigneur Jésus prenne son fouet et commence à les frapper, qu'il renverse la table de la sagesse, afin que tu vives et que tu témoignes que Dieu t'a guéri. Il a étendu sa main, il a touché ton enfant, il a touché ta vie, il a touché ton corps. Sois guéri sous le son de ma voix. Dieu envoie sa parole, il guérit tes enfants, il te guérit toi-même. Lève-toi, loue ton Dieu. Lève-toi dans ton témoignage. Sois béni au nom de Jésus. Amen. On a passé de temps. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, mardi 18h, vendredi, faya, dimanche 9h30, explosion. Garez bien s'il vous plaît. Garons bien, il y a la place pour tout le monde. Soyez bénis, Jésus vous aime. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me console quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied